Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Tout faire maison et je me présente, je m'appelle Silvio. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de la serre, et de vous montrer un petit peu bien l'état où on en est maintenant. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mai et je voudrais vous montrer un petit peu l'état des pieds, puisque vous allez voir que dans cette vidéo, que tous mes pieds de tomates ne sont pas forcément au même stade de croissance, puisque cette année-ci, en début d'année, quand j'ai fait mes semis de tomates, j'ai eu quelques soucis de croissance. J'ai même pensé à un certain moment que je n'y arriverais pas. Et franchement, ce fut assez laborieux. Et donc, j'ai des explications que j'essaierai de vous donner dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai eu des soucis. Et donc, on va maintenant faire un petit tour, voir un petit peu en gros plan, certains pieds. Et puis, je vous présenterai un petit peu pour les pieds qui sont en différents stades. Et puis, on verra un petit peu où on en est. Vous allez voir qu'on est très loin. Je suis très loin, moi, même si je suis censé, de vous présenter des tomates, puisque je n'ai pas encore de grappes de tomates. Bon, quelques fleurs arrivent, heureusement. Mais vous allez voir, c'est pas la panopée. Vous allez voir, on va voir ça tout de suite en gros plan. Voilà, je ne sais pas si vous allez me voir, mais enfin, ici, on se retrouve près de mes plants de tomates qui sont les plus développés. Vous pouvez les voir, je pense, autour de moi. Il y a vraiment les plants qui sont vraiment développés. Je pense qu'ils doivent faire plus ou moins, je ne sais pas moi, 60 cm de haut maintenant. Vous voyez, ça, c'est mes plus grands plants. 60 cm de haut, c'est vraiment pas grand-chose en termes de hauteur. Surtout que certains plants ont été faits début mars. Et donc, voilà, vous voyez que, pour ce que je vous disais, j'ai eu vraiment de difficultés. Ça, c'est mes plus grands plants, donc c'est vraiment les plants les plus développés. Vous voyez qu'ils sont ici. Donc le plus grand doit faire 60, les autres doivent faire 50, 40. Voilà, donc c'est vraiment pas fameux en termes de hauteur. Je vais vous montrer maintenant des plants un peu plus petits. Et je vous montrerai après les plus petits encore plus. Voilà, ici maintenant devant vous, vous voyez, ce sont des plants qui sont un peu plus petits que ceux précédemment. On peut voir que les plants font plus ou moins 30 à 40 cm maximum. Ils sont vraiment pas très grands. Ils ont été attachés il n'y a pas très longtemps. Et ils commencent seulement à faire leurs fleurs. Tiens, justement, j'ai une fleur à tête de chat qui est là. Je vais la retirer. Voilà, fleur très grosse, c'est fleur à tête de chat. On voit, ça c'est très gros. Et bon, comme je vais garder la semence, je vais pas fatiguer mon plant et je les retire uniquement parce que je récupère les semences. Pas parce que c'est pas bon à manger, c'est uniquement parce que je récupère les semences. Encore ici, une tomate tête de chat. Une fleur tête de chat, vous voyez. Vraiment on voit que la tomate était déjà commençait à être en formation juste en dessous. J'espère que vous voyez, parce que je n'ai pas de retour caméra. Malheureusement, mon équipe est en confinement. Et donc, voilà. Soit, c'est pour rire, j'ai pas d'équipe. Donc voilà, mes plants, donc, vous voyez qu'ils sont pas très développés. Derrière, là-bas, vous pouvez voir qu'ils sont encore moins développés. C'est toujours lié à mon souci que je vais vous expliquer quel est mon souci. Je vais vous montrer maintenant les plants qui sont les anciens plants qui ont été faits aussi un peu plus tard. Certains ont été faits un peu plus tard, mais vous allez voir qu'ils sont vraiment encore plus petits. Là, ils font moins de 30 cm, ils font 20 cm plus ou moins. Et pour certains, pour leur part, ils font encore moins. Vous voyez, ils sont vraiment très petits. Et donc le développement, on est vraiment... Et si vous pouvez voir ici, dans l'écran, juste là. Donc, juste ici. Vous allez voir que là, il est vraiment tout petit. Ce sont des plants vraiment qui ont été mis il n'y a pas très longtemps. Et donc, voilà. Je suis obligé de faire preuve de patience pour pouvoir sauver la saison, puisque ça a été vraiment la catastrophe. Je vais vous retourner la serre sur les autres plants un peu plus petits encore, enfin un peu de même ossature. Il y en a des un peu plus grands, bien sûr. Regardez, ouais, celui-là, c'est un des plus beaux aussi. Mais je veux dire, dans ce côté-ci, on peut voir qu'il y a vraiment des petits comme là. Vous voyez, petit. Celui-là, je ne vais pas vous mentir, il a été fait vraiment au mois d'avril. Parce que voilà, j'avais perdu toute la série de ces plants-là. C'était des miels du Mexique et comme j'adore ces tomates, les enfants adorent, il fallait absolument que j'en fasse. Donc, j'en ai refait. Mais vous voyez à côté, par exemple, ça c'est un plan qui date du mois de mars. Et vous voyez comment il est grand. Permawill, la chaîne de Permawill, il a eu le même souci apparemment. Je pense savoir à peu près pourquoi.
Cette année-ci, nous avons eu beaucoup de fluctuations vis-à-vis des températures. Donc ça veut dire qu'il a fait très très froid la nuit et très chaud la journée. J'ai cette année-ci sorti mes plants beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que je les ai mis à la maternité. Vous savez que j'ai une maternité à semis et je les ai sortis beaucoup trop tôt. Ils ont pris bien sûr le froid et peut-être même la gelée, parce qu'on ne se rend pas compte, mais parfois, même si la température n'annonce pas de gelée, mais parfois, eh bien, la rosée à cause des gelées, et ça, je pense que ça a arrêté carrément la croissance de mes pieds de tomates. Donc voilà pourquoi je dis que je connais sûrement la cause, puisque le problème vient sûrement du fait que je les ai sortis et que les autres années, je ne les sortais jamais. Donc cette année-ci, je les ai sortis pour voilà, parce que j'avais beaucoup de plans et puisque j'avais confiance, j'avais pris un peu trop confiance à ma serre maternité, et donc que je ne referai plus. L'année prochaine, ils ne sortiront pas avant le mois d'avril, même ou fin mars, mais ils seront rentrés tous les soirs, ça c'est sûr et certain. Ils ne resteront pas à l'extérieur puisque il fait beaucoup trop froid et voilà, donc je ne me reprendrai plus le risque de les laisser à l'extérieur la nuit, du moins la nuit. La journée, bon, ça passait, mais la nuit, je ne les laisserai absolument plus à l'extérieur. Voilà pourquoi je pense le sujet de mon échec, on va dire, si on appelle ça un échec, de mon souci de levée, enfin pas de levée parce que la levée était tout à fait normale, mais de croissance assez tardive de mes plants de tomates. Depuis que je les ai transplantés, eh bien ici ça a vraiment développé vraiment très fort, hein. Le développement est vraiment très bon maintenant qu'ils sont transplantés, mais jusqu'à tant qu'ils étaient en pot, c'était vraiment la catastrophe, voilà, pour les tomates. Donc c'est l'explication que j'ai pour l'échec de croissance. Au départ, je pensais que c'était un échec, un problème de terreau, mais un terreau peut-être trop vieux, parce que j'avais acheté, là où j'achetais mes terreaux, ben, je sais qu'ils stockent beaucoup de terreaux, et peut-être que je me suis dit, peut-être que c'est du trop vieux terreau, mais ça ne pouvait plus être du vieux terreau, parce que j'ai fait beaucoup de semis, et que alors, à un moment donné, le terreau ne venait plus du même endroit, et que voilà, le problème restait. Donc c'était pas un souci de terreau, mais surtout un souci de température. Donc voilà, j'ai testé parce que certains le font, hein, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours tester, toujours faire, et c'est selon comment réagit chez nous, hein, dans notre jardin, c'est comme ça qu'on apprend. En faisant, on peut voir des bonnes idées que certains font et ça peut fonctionner chez les autres, et forcément ça ne fonctionne pas forcément chez vous, même si on pense qu'on est dans les mêmes températures. Par exemple pour Dany, le jardinier belge, vous savez, Dany, ben, il fait des choses que je ne peux peut-être pas me permettre chez moi, parce que parfois les températures sont beaucoup plus froides chez lui que chez moi, parce que lui est plus en campagne que moi. Moi je suis plus en ville par exemple, ou alors il est peut-être plus exposé à des fortes des vents très forts qui peuvent aussi bien sûr faire descendre les températures la nuit. Donc voilà pourquoi parfois, eh bien, on peut faire des choses en croyant qu'on n'est pas loin et qui ne fonctionnent pas forcément chez nous, qui fonctionnent chez les autres. Donc un petit conseil, regardez bien sûr les vidéos des gens, que ce soit de moi ou des autres, hein, prenez les conseils et puis essayez de les appliquer. Si ça fonctionne, eh bien gardez le conseil et continuez à faire. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien je vous conseille tout simplement de trouver ce qui fonctionne chez vous et pas forcément de faire bêtement ce que les autres font. Voilà, c'était mon petit conseil. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, une dizaine de minutes. Voilà, pour mes soucis de tomates, mais enfin ça va aller, hein, je vous rassure que ça va aller très bien, ça va aller beaucoup mieux. Pour terminer, je vous mettrai un petit passage de vidéo pour les tomates à l'extérieur, parce que vous voyez ici les plants comment ils sont grands, mais en extérieur ils sont encore beaucoup plus petits, et vous allez voir que c'est pas forcément c'est pas parce qu'on fait des centaines de plants chaque année qu'on est mieux logé que les personnes qui font 6 plants par année. Voilà les amis, pour un petit problème, c'est pas très grave, hein, c'est des petits problèmes qui se résolvent. Et de toute façon, les jardiniers, on n'est jamais content, il faut le savoir, hein. Quand ça fonctionne, on n'est pas content, et quand ça fonctionne pas, on n'est pas content non plus. Allez les amis, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, de faire un petit commentaire si vous avez des questions, et bien sûr, vous avez mis cette vidéo un petit pouce en l'air, parce que les pouces en bas, on n'aime pas ça. Allez, à très bientôt, ciao.
forme toujours. Et toi? T'en as mangé? Méchant.